coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul update, c'est-à-dire que je vais revenir sur les produits que vous avez vus tout au long du mois de novembre dans mes hauls et pour lesquels je n'ai pas forcément fait de crash test ou en tout cas de revue approfondie, ou alors que vous avez vu en action sur un crash test et puis que j'ai réessayé derrière et pour lesquels je me suis fait une véritable opinion. Et tous ceux que vous n'avez pas vus, parce que je ne peux pas non plus tout tester en vidéo malheureusement, mais j'ai quand même une petite idée de ce que je pense dessus, donc je me permets de revenir dessus. Makeup Obsession et sa fameuse Pure Bake, donc la baking powder, que j'ai testé en vidéo, mais que j'ai retesté depuis, et je peux vous confirmer que c'est une très bonne poudre. C'est d'une très bonne poudre de finition. Alors finalement, la teinte biscuit, parce que quand je l'ai testé la première fois, je me suis dit c'est peut-être un petit peu trop foncé, etc. Finalement, c'est pas plus mal. C'est la poudre avec laquelle j'ai c'était mon make-up aujourd'hui. Et finalement, ça rehausse un petit peu, ça redonne un petit peu d'éclat au teint, ou alors c'est très bien pour contrebalancer un fond de teint qui serait un chouïa trop clair, etc. Donc je l'aime bien. C'est une poudre très très fine. Je l'ai testée au pinceau, je l'ai testée à la houppette. Elle ne plombe pas du tout le teint. Elle fait vraiment la peau toute douce, toute lisse, toute soyeuse. Donc c'est une très très bonne poudre. Par contre, je vous avais dit que je n'aimais pas le conditionnement, puisqu'effectivement, vous avez donc une protection plastique sur la poudre, mais pas de tamis en fait, pas de petits trous dedans pour faire sortir le produit. Donc au pinceau c'est un peu compliqué, c'est pour ça que du coup les fois d'après je l'ai testé à la houppette, et avec la houppette Linda Alberg c'est très bien, ça prélève pas mal de matière. Je l'utilise principalement quand j'ai un fond de teint vraiment que je veux sceller, pas sur les fonds de teint très mat, mais voilà, sur des fonds de teint un petit peu plus crémeux que je veux bien sceller, et ça fonctionne très très bien. Ça coûte vraiment pas cher, je crois qu'elle est aux environs de 5-6 euros. Il y a dedans combien de grammes? Il y a 8 grammes dedans, donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Il y a plusieurs teintes, donc n'hésitez pas, si vous avez l'habitude de commander sur Makeup Revolution ou d'autres sites qui revendent la marque, n'hésitez pas à tester cette poudre-là. Je ne peux pas dire pour les peaux grasses si elle fait vraiment bien tenir le make-up. J'ai la peau normale, je vous le rappelle, mais en tout cas sur moi elle évolue très bien, elle fait très bien tenir le maquillage, elle ne plombe pas le teint, et voilà, j'ai rien à lui reprocher. J'aime beaucoup l'aspect velouté qu'elle laisse sur la peau, donc c'est une très bonne poudre. On va rester chez Revolution Beauty et une de ces palettes du type Flawless, enfin du type Flawless, Forever Flawless. Il s'agit de la Fire. C'est cette harmonie de teintes. Alors, les Forever Flawless, vous savez, ce sont mes palettes préférées, enfin ma gamme de palettes préférées. J'ai tardé un petit peu à prendre celle-ci parce que c'est une harmonie de tons chauds, pas des plus originales. Enfin, il y a quand même des couleurs sympathiques, hein. Il y a des couleurs très vibrantes, là, le jaune, le orange. J'ai même été surprise la première fois que j'ai utilisé cette palette. J'ai vraiment trouvé les fards d'une très très bonne qualité. Les mats ne sont pas trop poudreux, ils se travaillent très bien, que ce soit en intensité ou en voile sur l'œil. Fards métalliques sont très très beaux. J'ai eu un vrai petit coup de cœur pour cette palette, même si ça reste une palette de ton chaud assez classique. Elle a été super pratique à utiliser, et finalement très inspirante. J'ai fait un make-up, je vous mettrai d'ailleurs le make-up que j'ai fait avec cette palette là la première fois que j'ai utilisé, donc dans les tons orangés, dorés. Je l'ai utilisé également aujourd'hui en utilisant les tons un petit peu plus froids, le brun, le prune qu'il y a dans la palette, etc. Tout en transparence. Enfin, j'ai pas voulu faire quelque chose
de très excentrique aujourd'hui et ça se travaille merveilleusement bien. Il n'y a rien à dire sur cette palette, vous pouvez y aller si c'est les teintes qui vous plaisent. Je vous avais présenté aussi dans un haul cette petite palette de chez Barry M. Je vous disais que j'avais envie de retester cette marque-là. Et j'avais pris la Fall in Love, donc avec cette harmonie de couleurs. Ce ne sont que des fards mat et je dois vous avouer que j'ai été déçue de ces fards. Ils ne sont pas extrêmement pigmentés, voilà, c'est une qualité médiocre. J'ai pas forcément été satisfaite de ce que j'ai réalisé avec. Donc voilà, je confirme que Barry M n'est pas une marque vers laquelle je vais me tourner, en tout cas pour les produits pour les yeux. Cela dit, j'ai retesté dernièrement un vernis de chez eux, parce que je vous disais que c'était avec ça que j'avais découvert la marque, avec les vernis. Et là par contre ils n'ont pas changé, c'est toujours de très très bonne qualité, le vernis était très joli, c'est appliqué merveilleusement, il a très bien tenu. Donc voilà, quand on a une spécialité, autant se contenter de là où on excelle et pas aller trop loin, ça suffit largement. J'avais eu dans une box beauté, c'était dans mon haul Cult Beauty, et j'avais eu un full size d'un produit Charlotte Tilbury, c'est le Hollywood Lips. Donc c'est un rouge à lèvres liquide de la marque Charlotte Tilbury. C'est également celui que je porte aujourd'hui. Alors la teinte est super nude, je dois vous avouer que personnellement pour que ça ressorte un petit peu sur mes lèvres, je mets un léger contour nude brun pour rehausser un petit peu, sinon c'est quasiment la couleur de ma peau en fait, donc ça efface complètement mes lèvres. C'est la teinte Charlotte Darling, donc ça peut être une teinte sympa pour justement peut-être les peaux foncées qui veulent justement une teinte plus claire au niveau des lèvres. Ça peut être sympa si vraiment vous avez le teint diaphane peut-être, mais pour moi c'était un petit peu trop nude. Cela dit, au niveau de la texture, c'est très agréable à porter, la texture est confortable. Ça, alors c'est pas sans transfert, hein, je vous avais dit, c'est une texture un peu mousse. Donc ça sèche un peu, c'est pas sans transfert, ça tient relativement bien. Voilà, maintenant, est-ce que j'en rachèterai? Non, je ne pense pas, je vais me contenter de celui-là que voilà, j'apprécie plus ou moins. Problème sur la teinte, mais sinon il est très confortable. Mais je ne mettrai pas le prix dans un rouge à lèvres comme ça pour une autre teinte. J'ai voulu aussi vous reparler de la P. Louise, la primer P. Louise, parce que je me suis rendu compte que même si je vous en ai parlé quand je l'ai acheté, que vous l'avez vu en action dans certains de mes make-up, je ne suis pas revenue particulièrement sur ce que je pensais de la P. Louise. Et je ne suis pas aussi enthousiaste que toute la beauty sphère peut l'être par rapport à ce produit, tout simplement parce que j'ai remarqué à force de l'utiliser que elle n'est pas, pour moi en tout cas, elle n'est pas parfaite pour tous les types de fards à paupières. Je m'explique, sur des fards à paupières très secs, très poudreux, il n'y a aucun souci. C'est vrai que ça fait tenir le fard, ça le fait bien accrocher, ça le fait tenir toute la journée, etc. Ça fait ressortir la couleur, puisque tout le monde dit que c'est effectivement l'avantage de cette base. Mais sur des fards plus crémeux, sur des fards, je pense notamment au fard Natasha Denona par exemple, parce que ça me l'a fait alors qu'avec une autre base ça ne me le fait pas, mais sur des fards Natasha Denona qui ont une texture un petit peu crémeuse, vraiment stretch, etc. Il m'est arrivé que les fards ne tiennent pas forcément très bien. C'est dommage parce que pour moi, une base doit faire tenir le maquillage mieux que sur peau nue. Donc ça, c'est pas le cas. Ça ne doit pas détériorer le fard au cours de la journée. Et ça m'est arrivé avec d'autres marques. Hein. Ça ne m'est pas arrivé uniquement avec Natasha Denona. Et que par exemple sur des fards Natasha Denona, finalement de faire ressortir la couleur, de faire popper la couleur, il n'y a pas vraiment besoin puisqu'il y a une
une très très bonne pigmentation des fards. Donc au final, ça fait plus de mal que de bien. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à présent, mais je voulais quand même le dire parce que on vante les mérites de cette base. Et c'est une excellente base, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais elle a quand même quelques déviances, quelques vices qu'il faut quand même connaître parce que, voilà, sur des fards plus crémeux ou sur des fards un peu, vous savez, les fards crayons, les fards jumbo, tous ces fards-là, tout ce qui est à base de crème, en fait, c'est pas forcément la meilleure base à utiliser pour faire tenir le maquillage, en tout cas. J'avais eu également, ça c'était dans mon haul Look Fantastique, j'avais eu dans la petite box beauté là, en cadeau, j'avais eu un Glazing Over Intense Color Lip Glaze de chez Incredible, donc qui se présente comme ça. C'est tout simplement un gloss. Alors couleur intense, oui, mais en même temps c'est une couleur, enfin moi c'est une couleur nude, donc un petit marron glacé, c'est pas non plus rien d'exceptionnel. Enfin, j'ai vraiment pas trouvé, c'est un, je vous dis, un gloss très 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 banal. J'en ai des tonnes comme ça, peut-être même plus pigmentées encore chez Makeup Revolution qui coûtent beaucoup moins cher. Donc ça, je ne retournerai pas vers ce produit-là non plus. Vous m'avez vu tester en crash test et j'ai réessayé depuis la primer Argan Wear de chez Formula, Physician Formula. Donc à l'huile d'argan et à l'eau de coco. Je ne suis pas fan de ce produit parce que, donc c'est un spray déjà. C'est une lotion en fait biphasée, je ne sais pas si vous allez voir. Donc il faut bien remuer. C'est un pchit, donc un primer en pchit. C'est pas ma base préférée en fait. Je préfère les bases qu'on fait pénétrer, etc. Et j'ai remarqué en fait que cette base avait tendance à faire déplacer mon fond de teint. Donc tout le contraire de ce qu'on veut hein, avec une base en général. Une base, c'est pareil que la pelouse, c'est-à-dire que quand on met une base, c'est pour faire tenir le maquillage mieux qu'il ne tiendrait sur une peau nue, n'est-ce pas? Donc, je ne suis vraiment pas fan. Par contre, je dois dire que peut-être que pour les peaux très sèches, ça peut être une bonne base dans le sens où ça va bien hydrater en profondeur la peau et effectivement, peut-être que là, le maquillage tiendra derrière. Mais moi qui ai une peau normale, donc pas un besoin très intense. Alors je l'ai testé sur un fond de teint qui était plutôt hydratant, donc c'est là où ça a été le plus catastrophique. Mais après je l'ai retesté avec des fonds de teint dits plus mat, plus accrocheurs. Et ça m'a fait pareil, un petit peu moins, mais ça m'a fait pareil. Donc, par contre, le produit en lui-même est très agréable. Et je me demande si peut-être plutôt que de le mettre en base de maquillage tout de suite avant de se maquiller, peut-être pourquoi pas l'inclure dans la routine du matin parce que c'est vraiment très agréable et l'huile d'argan et l'eau de coco c'est très bon pour la peau. Donc peut-être qu'en dernière phase de routine de soins, vraiment juste après l'application de tous les soins, pourquoi pas se vaporiser un petit peu ça et laisser le temps au produit de pénétrer. Peut-être que ce serait une meilleure idée. Mais en primer comme ça, comme on l'entend juste avant de se maquiller, c'est voilà, peut-être un petit peu trop nourrissant, un petit peu trop gras pour ma peau. J'ai testé à plusieurs reprises ce produit de chez Bare Minerals, c'est le Invisible Bronze que moi j'ai pris en teinte Fair to Light. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup ce bronzer. Quasiment imperceptible sur la peau, il est vraiment là pour venir réchauffer. Alors c'est vraiment pas un bronzer que vous allez pouvoir utiliser par exemple pour faire du contouring parce qu'il est tout en transparence mais il l'ombre légèrement, il met un voile qui réchauffe le teint. Et ça se fond merveilleusement, c'est un très très bon produit et que je vous recommande si vous aimez les bronzers très naturels, très fondu et il a une teinte assez neutre, il est ni chaud ni froid, c'est vraiment un voile allé sur le visage mais très léger et voilà, quand on a envie d'être juste
réveiller, avoir un bon teint, une bonne bébé crème, un petit peu de ce bronzer, un petit peu de mascara, un baume à lèvres et hop, vous êtes prête. Fraîche comme la rosée du matin, comme on dit. Et c'est parti. Vous m'avez vu tester en crash test et je l'ai réutilisé quelques fois après. Il s'agit du Power Bullet. Power Bullet. Le Power Bullet de Huda Beauty, que moi j'ai donc en teinte Girl Strip et j'aime beaucoup. En fait, sur ma première application, j'avais l'impression qu'il marquait un petit peu les plis de la lèvre, etc. C'est parce que j'avais quand même les lèvres assez sèches. Je l'ai réessayé depuis, je l'ai utilisé aussi en mettant un petit baume juste avant, etc. Et j'aime beaucoup. C'est un mat très confortable. Vous pouvez même s'il s'estompe un petit peu, alors il s'estompe assez proprement et s'il s'estompe vous pouvez en rajouter un petit peu, ça tient très bien. Voilà, j'ai rien à dire, j'en ai même racheté depuis, donc voilà, autant vous dire que je les aime bien. J'aime beaucoup le packaging aussi, je le trouve vraiment très très classe. C'est à peu près dans la même gamme de prix que les Natasha Denona, mais franchement je préfère largement le rendu et le confort des Huda Beauty que ceux de Natasha Denona. J'ai encore quelques produits lèvres à vous présenter et notamment le petit Gingerbread Man de chez Too Faced, donc celui du kit avec le bronzer. Et eh bien j'aime beaucoup. J'ai eu, alors je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal la première fois que j'ai porté ce rouge à lèvres. J'ai eu un petit peu de mal avec la teinte parce que c'est clairement une couleur que je mets très très peu. Alors j'ai pas vérifié dans toute ma collection, mais j'ai très très peu ce genre de couleur. Finalement il me va bien, c'est pas un problème, c'est juste que c'était moi qui avait un petit peu de mal avec cette couleur, parce que pas l'habitude de me voir porter cette couleur. Mais en tout cas, finalement, je m'y suis faite. Et autant vous dire que j'aime beaucoup la formule de ce rouge à lèvres. Il est très crémeux, très intense. Il tient très très bien. Et voilà, un très très bon produit. Sachant que j'aime beaucoup aussi, alors je ne l'ai pas ressorti, mais parce que je ne l'ai pas essayé énormément de fois, je l'ai essayé qu'une fois le bronzer, mais je l'aime bien aussi, donc je vous recommande le kit complet. J'ai testé aussi la petite palette Cutie. Donc j'avais fait un look sur Instagram, la petite Cutie Coral de Nabla, donc qui se présente comme ça. Très bien, enfin les fards se travaillent à merveille, c'est pigmenté, le mandarine là est très très joli, c'est un très beau topper. Après, c'est pas non plus un coup de cœur parce que ça reste une palette assez classique, j'ai envie de dire. Mais pour les personnes qui aiment bien ce genre de format, vous pouvez y aller les yeux fermés, la qualité est là, il n'y a aucun souci si vous aimez ces teintes-là. Je continue avec les lèvres et notamment ce petit rouge à lèvres de chez Ciaté qui est, je vous le rappelle, ce rouge à lèvres tout de glitter vêtu. Je l'avais acheté parce que j'avais été tellement frustrée avec la collection, je ne sais plus quelle collection, de Kiko qui avait proposé la première fois des rouges à lèvres comme ça. C'est la collection Beyond Limits, je crois, qui ne tenait pas du tout, qui avait un joli rendu sur les lèvres, mais qui durait une demi-heure et après il n'y avait plus rien tellement c'était gras. Celui-ci est très bien, il tient un petit peu plus. Après, c'est pas du rouge à lèvres longue tenue, mais le rendu est très joli. Il tient beaucoup mieux. Après, est-ce que j'en rachèterai d'autres? Non, je ne pense pas. En termes de rendu et de qualité, je préfère largement ceux de chez MAC là, que j'ai testé aussi. Le Walk of Flame, le Kiss of Stars, la collection de Noël. Alors je ne sais pas si à ce jour ils sont encore disponibles, mais c'est vrai qu'en termes de texture, je préfère les MAC. Cela dit, je suis très contente, c'est un très bel objet également et une très belle teinte.
Dans ma quête des lèvres pulpées, je vous avais également montré ce produit de la marque Barry M, justement, comme la palette. J'avais pris le XXL Extreme Lip Plumper. Alors, ce produit fonctionne, il repulpe bien les lèvres. Après, ça n'a pas une très très longue durée, mais ça donne vraiment un petit coup de boost. C'est effectivement un de ces produits qui va venir picoter les lèvres et activer la microcirculation pour avoir cet effet un petit peu lèvres mordues finalement. Mais alors il n'est pas aussi intense, enfin il m'a pas piqué, brûlé comme le Lip Injection de Too Faced, mais il a une sensation quand même assez particulière. On a vraiment l'impression, quand on le met, au début on se dit ouais rien, et puis plus le temps avance et plus on sent comme des petites fourmis dans les lèvres. C'est assez bizarre, je dois l'avouer. Après, le rendu est quand même là, on voit vraiment une différence. Alors, la première fois que je l'ai essayé sur un rouge à lèvres, donc je ne me suis pas vraiment rendu compte. Par contre, derrière, je l'ai réessayé, en fait, je l'ai utilisé en préparation, finalement. Donc, au début de mon maquillage, je le mettais, je laissais agir un petit peu pendant que je me maquille, et après, je mettais mon rouge à lèvres classique par-dessus, parce que du coup le produit était un petit peu absorbé et on avait effectivement des lèvres un petit peu plus charnues. Alors ça rassurez-vous, hein, vous n'avez pas les lèvres qui doublent de grosseur, mais il y a un petit effet, effectivement. Et puis le côté aussi un petit peu lèvres un petit peu plus rose, je pense que vraiment ça doit activer. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'utiliserai tous les jours déjà parce que cette sensation est assez particulière, mais voilà, j'aime bien de temps en temps avoir ce petit côté-là. Alors c'est vrai que je préfère les produits qui ont un petit effet mentholé, etc., mais bon, mis à part le côté effet mentholé, le côté un peu glossy qui va faire illusion d'optique pour repulper un peu la lèvre, il n'y a pas vraiment d'effet. Là, on sent vraiment qu'il y a un actif dans le produit qui vient, voilà, qui vient travailler. Un autre produit pour les lèvres, et c'est le dernier, c'est le fameux rouge à lèvres de Sugar Peel. Je vous disais, oui, c'est mon premier rouge à lèvres, Sugar Peel, etc. Ce sera le premier et le dernier parce que je n'ai pas aimé. Je dois être la seule. Alors, je ne sais pas si c'est cette couleur-là particulièrement. Vous savez, c'est la teinte High Jinx. C'est la teinte rose comme ça, un peu métallique avec des paillettes, etc. Le plus, c'est quand même que c'est une texture assez fine. L'embout est très pratique pour appliquer le produit, etc. C'est pas le problème. J'avais l'habitude d'en mettre plutôt 2 couches parce qu'avec une seule couche, ça s'estompe trop vite. Donc, et en mettant 2 couches, on sent trop le produit. Alors ça s'estompe moins vite, ça c'est clair qu'il y a une meilleure tenue. Mais on sent trop le produit, on sent qu'on a une épaisseur sur la lèvre. Ça a tendance aussi un petit peu à coller. Alors c'est pas énorme, hein. J'en ai eu des pires, des rouges à lèvres liquides chinois où on pinçait les lèvres et puis on avait du mal à les décoller. C'est pas à ce point-là, mais on sent trop, quoi. On sent trop. Et quand ça s'estompe, ça s'estompe pas joliment non plus. C'est pas, voilà, c'est assez net et non, j'ai pas aimé. Et vu le prix des rouges à lèvres Sugar Peel, il y en a bien d'autres. J'ai d'autres marques en tête dans les mêmes gammes de prix qui sont beaucoup mieux. Donc ça, je ne rachèterai pas. Le blush Buxom. Alors le blush Buxom, le Wanderlust, là, Primer Infused Blush, que j'ai en teinte Seychelles. Vous m'avez vu l'utiliser dans un crash test. J'ai été assez étonnée que ce soit poudreux comme ça à prélever au pinceau. Et la première fois que je l'ai utilisé, enfin sur la journée, j'ai pas trop vu le côté très lumineux, etc. Ça s'est vite affadi. Alors c'était peut-être aussi le mélange de produits que j'avais sur moi. J'ai pas été impressionnée. Et puis je me suis dit, bah mince, c'est quand même dommage, tout le monde en dit du bien, etc.
Et un jour, j'ai essayé de le mettre au Beauty Blender. Et alors là, ça a tout changé. C'est celui que je porte aujourd'hui et je n'ai pas mis d'highlighter. Parce que ce produit-là, si vous le mettez au Beauty Blender, vous avez une lumière, mais de dingue par rapport à ce que j'ai eu comme résultat avec un pinceau. Ça n'a rien à voir. Et vraiment, pas besoin de mettre de highlighter quand vous mettez ça au Beauty Blender. Et je trouve ça génial. Après, la teinte est jolie. Maintenant, c'est pas non plus... c'est certes une teinte qui ira avec tout, mais c'est pas une teinte dont je suis folle amoureuse. Mais c'est effectivement passe-partout. Mais par contre, moi je vous conseille, si vous avez ces blushs-là, d'essayer de les mettre au Beauty Blender, hein, parce que ça n'a absolument rien à voir. Alors moi, quand j'utilise des produits comme ça, poudre sec au Beauty Blender, je ne mouille pas mon Beauty Blender. Vous pouvez essayer mouillé, hein. Moi j'ai jamais essayé vraiment avec un Beauty Blender mouillé, mais vous pouvez essayer, ça changera peut-être rien. Mais voilà, comme une éponge en fait, de le poser à l'éponge. Et je vous dis, depuis, je ne fais que ça parce que j'adore le résultat. On va terminer avec deux palettes de la marque Makeup Obsession, donc qui est vendue sous le label Revolution Beauty. Deux palettes qui m'ont assez bluffé et je dois dire que en règle générale, les essais de palettes de cette marque-là que j'ai fait ces derniers temps m'ont assez bluffé. Donc j'ai vraiment envie de découvrir un petit peu plus cette marque-là dans la gamme Revolution. La première, c'est la Be The Game Changer que j'avais eu en super solde sur Boozy Shop, je crois, qui est une palette de nude, mais qui fonctionne à merveille. J'ai adoré utiliser cette palette. Il y a en plus, du coup, j'ai pas mal utilisé le petit beige, le petit marron, parce que ce sont des fards qui voilà, peuvent venir compléter une autre palette. Mais les lumineux, il n'y en a pas énormément de lumineux, mais les lumineux ne sont pas extraordinairement lumineux. Mais je veux dire, ça fait le job. Et moi, je vous rappelle, j'ai eu cette palette, je crois que c'est 3 ou 4 euros. 4 euros 5 euros. Oh, je sais plus. Mais vraiment pas cher. Et je trouve que c'est une bonne cam. Le miroir à l'intérieur est très bien. Le packaging est qualitatif. Donc, je ne peux que vous recommander, si vous cherchez une petite palette de nude, classique, etc. Il y a quand même 16 fards. Donc, c'est pas négligeable. Donc, voilà. Que demande le peuple? 1,30 g chaque fard. C'est pas de la gnognotte, hein. Et une autre palette que j'avais achetée justement après Halloween, pareil, ils soldaient ces palettes-là, c'est la Creep It Real. Et alors là, un coup de cœur, mes amis, mais l'harmonie est comme ceci. Les fards sont d'une intensité, les mats sont pas du tout poudreux. Ça m'a fait penser un petit peu à la qualité des Forever Flawless, sauf que ça coûte rien, quoi. Donc surtout que c'est des palettes, alors peut-être pas la Be The Game Changer, mais ça ce sont des palettes, on va dire à thème, qui, là c'était pour Halloween, etc. Donc qui souvent sortent et puis peu de temps après sont très bien soldées. Et moi je crois que j'ai payé ça 3 ou 4 euros. Je suis choquée de la qualité. Donc je vous disais, les mats ne sont pas du tout poudreux, les lumineux n'ont rien à envier aux grandes palettes. Et ça se travaille très bien. C'est très très pigmenté. Alors c'est tellement pigmenté que, attention, les deux, le rose et lequel... Alors le noir est un très très bon noir. Le rose, et je crois que c'est un des violets, je ne sais plus si c'est celui-là ou celui-là, qui a un petit peu taché, pas trop, hein, c'était pas énorme, mais c'était quand même assez pigmenté pour tacher un peu la paupière au démaquillage. Mais vraiment, ça,
Je l'ai acheté en me disant ouais voilà on va voir, les couleurs sont sympas. C'est vrai que les couleurs par contre sont sympas. Mais j'ai été ravie de travailler avec ces fards. Et là pour le coup les fards sont assez gros. 1 gramme. Ah oui 1 gramme, tiens c'est bizarre, ils paraissent plus gros que les autres mais bon. Donc on va finir sur ces petites notes sympathiques de la marque Makeup Obsession. Si vous connaissez d'ailleurs des produits de la marque Makeup Obsession que vous adorez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je vais regarder de plus en plus cette petite marque sur Révolution, bien entendu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je vous rappelle les règles de bonne conduite. Les petits pouces en l'air, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Utips, la cloche. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!